Vous voyez, j'ai investi tout l'argent que j'ai gagné dans le passé dans ma ferme. On m'avait dit, comme ça, tu seras bien prêt, tu seras quelqu'un de solide, tu vas survivre à toutes les crises. Alors, où est-ce que je suis maintenant? Maintenant, j'ai 70 vaches, j'ai un quota de 500 000 litres de lait, j'ai du travail à crever, j'ai un fils qui a 18 ans, et qu'est-ce qu'on lui dit? Il veut reprendre la ferme, mais bon, avec 500 000 litres, tu ne vas pas survivre, il faut doubler, il faut avoir un minimum 1 million de litres de lait, 100 vaches, 120 vaches, et ça, tu sais arriver à travailler ça tout seul, achète un robot et tout le bazar, après ça va fonctionner. Alors, c'est possible que c'est le chemin de l'avenir. Mais pour moi et pour nous, ce n'est pas le chemin de l'avenir. J'ai suivi ce discours-là et j'ai vu que ces gens-là, ils m'ont vraiment rentré dans une mauvaise direction dans mon exploitation. Et j'ai dit, pour moi, c'est terminé. Et actuellement, je pose vraiment la question, et mon fils aussi, il ne va pas rester à la maison. Parce que si la situation ne change pas comme ça, croyez-moi, tous les jeunes qui sont ici, et j'en vois beaucoup, faites bien attention à ce que vous faites et écoutez ce que tout le monde a à dire. Ne suivez pas uniquement le discours de l'EMB, de nous. Allez écouter le discours des syndicats, pas de problème, et après vous faites le choix, quel chemin vous voulez aller dans l'avenir. Il faut aller écouter tout le monde. On voit très bien, il y en a beaucoup qui restent chez eux la ferme, ils ne vont plus avec personne, et ça c'est mauvais. Peut-être vous décidez de faire ce chemin-là, c'est votre choix, mais vous êtes au courant, ce que je vais vous dire, ce qui est possible et qui va arriver dans l'avenir. Alors, les laiteries, qu'est-ce qu'ils disent actuellement en Belgique? C'est clair, il y a quelques laiteries qui disent, de toute façon, les quotas vont disparaître, vous pouvez nous fournir du lait tant que vous voulez. On va récolter tout, on va ramasser tout. Du prix, on n'en parle pas. Alors il y a des autres laiteries, ils vont dire, ils ont déjà dit maintenant, si les quotas vont disparaître, on va faire des contrats avec nous. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? On traite du lait, on le met au bord de la rue, on vient le chercher et après on ne s'occupe plus. On a des coopératives de laiteries qui disent la même chose que les syndicats, restez chez vous dans la maison, mais surtout ne vous occupez pas du commerce. Ça, c'est notre travail. Il y a même un directeur de lait, on en a parlé, il a dit non, surtout pas. Vous faites votre boulot à la ferme, essayez de produire le lait le moins cher possible, mais pour tout le reste, vous ne vous occupez pas. On a sorti maintenant, il y a un mois, notre propre marque, notre propre lait. C'est le lait équitable, qu'on va parler aussi tout à l'heure. Et croyez-moi, si nous autres on commence à s'occuper du commerce, ça les emmerde. On reçoit des coups de pied au cul de tout le monde. Alors de plus des coups de pied qu'on reçoit, on voit que le chemin qu'on est en train de suivre, que c'est le bon. Parce que si le chemin ne serait pas bon, ils n'ont pas besoin de taper sur nous. Alors, où est-ce qu'il y a actuellement le grand danger? Je crois que quelque chose que l'on n'a pas encore parlé beaucoup, c'est vraiment que nous autres, nous sommes en train de perdre notre capital, nous, les propriétaires des fermes. Si les quotas n'ont plus de valeur, et vous avez investi dans l'avenir, dans le passé, combien d'argent dans ça? Tout cet argent, il ne vaut plus rien. Alors, si les quotas n'ont plus de valeur, chez nous actuellement ça se passe, beaucoup des producteurs ils ont des problèmes financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent déjà des terrains. Alors, si vous n'avez plus de valeur, si vous n'avez plus de droit de production sur votre ferme, les terrains ne vous appartiennent pas, et en plus, vous allez être obligé de faire des contrats avec l'industrie qui est prévu. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Plus rien. Alors, je crois qu'il faut bien réfléchir. Le capital, c'est la chose la plus importante qu'on a dans nos fermes. Alors, actuellement, on voit avec la crise financière, avec l'euro, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont du capital, qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils achètent de l'or, ou ils achètent des terrains ou des bâtiments. Alors, ça nous montre déjà quel chemin ils sont en train de faire.
Parce que du moment que ces gens-là, ils sont propriétaires des terrains, c'est eux qui vont diriger. C'est eux qui ont le capital. Alors, je vous le dis, essayez tout pour garder votre capital que vous avez. Et ne vous endettez pas trop, parce que sinon, vous n'avez plus rien. Et pour ça, il faut faire tout que ça reste dans nos mains. Si ça part, c'est les industriels qui vont se remplir dans l'avenir les poches. Et pour ça, ils sont actuellement en train de tout installer. C'est quelque chose qui se passe très lent pour qu'eux, ils deviennent maîtres de cette production. Il y a un exemple en Allemagne. Il y a Dr. Oetker, c'est quelqu'un privé qui travaille sur le pudding et tout le bazar. Il a racheté maintenant 10 exploitations, avec chaque exploitation avec 1000 vaches, pour être sûr d'avoir la matière première. Vous voyez? Alors pourquoi? Parce que ça, ce sont les exploitations qui sont devenues tellement grandes, qui à la fin ont eu des problèmes financiers. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens comme ça, ils l'achètent. Et après, c'est eux qui vont diriger le bazar. Alors, je vous le dis, vous me le croyez, vous ne le croyez pas, vous faites avec vraiment ce que vous voulez. Mais il faut voir ce qui est possible et ce qui est lentement de se mettre en route. On pousse les jeunes à agrandir leur ferme, d'avoir 300 vaches, 500 vaches, 1000 vaches, et à un certain moment, vous n'êtes plus capable de tenir la ferme, alors il y a quelqu'un comme ça qui va vous reprendre tout le bazar, et après vous êtes peut-être encore gérant, mais vous n'avez plus rien à dire. Et croyez-moi, surtout on voit l'évolution des dernières semaines, ça se passe beaucoup plus rapide qu'on croit. Parce que moi aussi, je suis déjà maintenant ma femme va encore travailler à demi-temps, maintenant j'ai dû prendre un crédit pour repayer un crédit. Et comme ça, je vais m'endetter encore plus et plus. Et moi, j'ai dit à un certain moment, maintenant c'est terminé, soit j'y arrive, ou soit j'arrête avant que je perde toute ma ferme.